Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mardi 18 novembre 2025, 18 novembre, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, on va continuer la fable qu'on a commencée hier, la fable de La Fontaine, qui s'appelle Le loup et le chien. Donc si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, je vous conseille de l'écouter. Sinon, vous n'allez rien comprendre à ce podcast-là. Donc on reprend là où on s'était arrêté hier, avec la ligne 21. Le chien étant toujours en train de parler, et il dit au loup « Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Donc le chien propose au loup de le suivre, d'aller avec lui, pour avoir une meilleure destinée, une meilleure condition de vie, en fait une meilleure vie. Ligne 22, le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Donc ici le chien a arrêté de parler, et c'est le loup qui répond. Et il demande au chien, d'accord, mais pour cette belle vie, qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce qu'il me faudra faire ? Et ligne 23, presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, ligne 24, portant bâton et mendiant. Alors le chien répond au loup, presque rien. Il ne devra presque rien faire. Juste donner la chasse, ça veut dire chasser, ça veut dire faire fuir. À qui ? Faire fuir qui, pardon ? Aux gens portant bâton et mendiant. Les gens portant bâton, ce sont les personnes qui vont demander de l'argent. Ce sont les pauvres, ce sont les gens qui ont une canne, peut-être qui sont malades ou qui ont la lèpre, on ne sait pas. Et mendiant, c'est les personnes qui réclament de l'argent dans la rue, dans la ville. Ils sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de sonner aux portes, de plutôt taper aux portes, pour réclamer de l'argent. Donc le travail du chien, c'est de chasser ces gens-là. Et dans cette ligne 24, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un S à portant et on a un S à mendiant, alors que ce sont des participes présents. Portant, c'est le participe présent du verbe porter, et mendiant, c'est le participe présent du verbe mendier. Et on ne met pas de S à un participe présent. Ici, il y en a. Pourquoi ? Parce que avant le XVIIe siècle, donc au moment où vivait La Fontaine, on mettait un S au participe présent. Et à partir du XVIIe ou peut-être du XVIIIe, non, je pense que c'est le XVIIe, l'Académie française a décidé de ne plus mettre de S au participe présent. Bon, ça c'était un petit point de grammaire, c'est pas bien important, mais on peut se tromper en lisant ça, en se demandant pourquoi il y a un S à ces participes présents. Donc ce ne sont pas des noms, portant et mendiant, ce sont des participes présents. On reprend à la ligne 25. Flatter ceux du logis, à son maître complaire. Donc ici, le chien continue de parler et il dit au loup ce qu'il devra faire pour avoir une belle vie. Flatter ceux du logis. Le logis, c'est la maison. C'est l'endroit où les maîtres du chien vivent. Et flatter, ça veut dire... Flatter quelqu'un, c'est lui dire qu'il est très beau, qu'il est très fort, très intelligent, même si ce n'est pas vrai. Eh bien, le chien, ici, montre à ses maîtres, en fait, qu'il est content,
qu'il est heureux de vivre avec eux. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez un chien, ou si vous avez déjà eu un chien. Moi j'en ai 3. Et quand on laisse le chien 1 heure tout seul, quand on rentre, on a l'impression d'être la plus grande merveille du monde. Il nous accueille avec tellement d'amour, tellement de joie, qu'on a l'impression d'être unique et qu'on s'est quitté il y a des années. Donc flatter, c'est ça, c'est montrer à l'autre que c'est une personne importante. Le chien le dit d'ailleurs juste après, dans la ligne 25 toujours, à son maître complaire. Complaire, ça veut dire en fait, on va faire simple, on va dire plaire à son maître. Donc que le chien est content de vivre dans cette maison, et donc que le maître sera content du chien. Ligne 26, excusez-moi, je bois juste un peu de thé. Donc ligne 26, moyennant quoi votre salaire. Moyennant quoi votre salaire, ici la phrase n'est pas finie. En fait, la phrase se termine à la ligne 27. Sera force relief de toutes les façons. Moyennant quoi, ça veut dire et en échange. Si vous montrez à votre maître que vous êtes heureux de vivre dans sa maison, en échange, et bien sûr que vous chassez les clochards, etc., en échange, le salaire, donc la paye, donc la récompense, sera force relief de toutes les façons. Alors là, c'est un mot relief qui est de l'ancien français. En nouveau français, en français moderne, un relief, c'est quelque chose de pas plat, quelque chose qui a une forme. Une colline, ça a un relief. Une montagne, c'est un relief. Mais ici, dans la fable, relief, ça veut dire les restes de la table. Les restes après que les humains aient mangé. Et force relief, c'est beaucoup. Donc le salaire pour travailler pour les maîtres, ça sera beaucoup de restes de la table. Et d'ailleurs, le chien décrit ces restes. Ligne 28, os de poulet, os de pigeon. Et ligne 29, sans parler de maintes caresses. Bon, os de poulet, ça, on est ok, vous savez ce que c'est. Os de pigeon, c'est des os d'un autre oiseau. Et le pigeon, c'est très bon. Je pensais pas que c'était bon comme ça, mais quand c'est bien cuisiné, c'est pas mal le pigeon. Et donc ligne 29, sans parler de maintes caresses. Sans parler, ça veut dire, et bien sûr, et avec aussi maintes caresses. Maintes, c'est beaucoup. Donc avec beaucoup de caresses. Ligne 30, le loup déjà se forge une félicité. Alors, félicité, c'est un bonheur, c'est une joie de vivre. Donc le loup, en entendant ça, il est content. Il est content de pouvoir vivre cette vie. Il est en train de penser à ce bonheur, et ligne 31, qui le fait pleurer de tendresse. Le loup est tellement content d'entendre la vie du chien, de savoir qu'il pourra avoir la même vie, qu'il en pleure. Le loup en pleure d'émotion. Ligne 32. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Chemin faisant, ça veut dire en marchant. Le loup et le chien marchent ensemble et sont en train de rentrer dans la maison du chien, vers la maison du chien. Et le loup voit le col du chien. Le col, c'est le cou, c'est juste sous la tête. Et le dernier mot de la ligne, c'est pelé. Pelé, ça veut dire sans poil.
Donc le chien est très beau et très gros, mais il n'a plus de poils autour du cou. Donc le loup va poser des questions. Ligne 33. Qu'est-ce là ? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien ? Peu de choses. Là, dans cette ligne, on a un dialogue entre le chien et le loup. Donc, le loup dit « Qu'est-ce là ?» Ça veut dire « C'est quoi ? Pourquoi vous avez le col, le cou pelé ? Pourquoi vous n'avez plus de poils sur le cou ?» Le chien répond « Rien ». Et le loup demande « Quoi rien ?» Il dit « Mais si, c'est bien quelque chose ». Et le chien « Peu de choses ». Donc il ne veut pas dire pourquoi il n'a plus de poils ici. Et le loup insiste. Ligne 34. Mais encore. Donc il lui dit « Allez, dites-moi pourquoi il y a ce problème ». Et le chien répond « Le collier dont je suis attaché, ligne 35, de ce que vous voyez est peut-être la cause. » Donc le chien dit pourquoi il n'a plus de poils autour du cou. Il est attaché à un collier. Donc le collier, qui doit frotter sur le cou du chien, fait qu'il n'a plus de poils, que la peau du chien au niveau du cou est pelée. Et dans cette phrase, dans la ligne 35, le chien dit que le collier est peut-être la cause. Il dit peut-être pour diminuer le fait que le chien n'a pas de liberté. Le chien sait très bien que la cause de son problème du cou, c'est le collier, mais il dit « Oh, c'est peut-être la cause », parce qu'il a honte en fait de cela. Ligne 36. « Attaché » dit le loup. « Vous ne courez donc pas » et ligne 37. « Où vous voulez » Là c'est le loup qui parle, et donc il dit au chien « Mais vous êtes attaché, donc vous n'allez pas où vous voulez. Vous ne courez pas à votre convenance, à votre envie. » Et le chien répond à la ligne 37, « Pas toujours, mais qu'importe. » Ici, le chien avoue qu'il n'est pas libre, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il dit donc « pas toujours ». Mais est-ce important ? Est-ce que c'est important d'être libre, d'avoir 100% de liberté, quand on est aussi bien traité, quand on a à manger et quand on est aimé ? Et le loup répond « Il importe si bien que de tous vos repas, ligne 39, je ne veux en aucune sorte. » Le loup répond donc « Oui, c'est important pour moi la liberté. Car en sachant cela, en sachant que vous êtes attaché, eh bien, je ne veux pas de vos repas. Je ne veux en aucune sorte, la ligne 39, ça veut dire que le loup ne veut absolument pas de la vie du chien. Pourquoi ? Parce qu'il est attaché. Ligne 40, et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Le prix, c'est quoi ? C'est le fait de ne plus être libre. Même si on lui donnait un trésor, le loup ne voudrait pas de cette vie où on le prive de liberté. Le loup préfère sa liberté et galérer pour manger, avoir faim, être maigre, plutôt qu'être gros et gras, mais ne pas pouvoir aller où il le veut. Il aurait bien voulu la vie du chien, mais aussi la liberté. Mais là, il préfère sa vie misérable, ou plutôt sa vie sauvage, sa vie libre, plutôt que d'être attaché comme le chien.
Et ligne 41, cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Cela dit, c'est après avoir dit cela, après avoir entendu cela du chien, le loup est parti, il s'est enfui, il a pris la poudre d'escampette, une autre expression que je vous ai déjà expliquée au début de l'année, et court encore, et est toujours libre, et va où il veut. Donc la morale ici, c'est que la liberté n'a pas de prix. C'est toujours mieux d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, même si la vie est dure, plutôt qu'être privé de liberté et d'avoir à manger, d'avoir des choses tous les jours. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut tout à fait transposer ce problème aux humains. Et c'est ça ici d'ailleurs que fait La Fontaine. En créant cette fable, il fait réfléchir les hommes. Est-ce que vous préférez ne plus travailler, avoir à manger, avoir une maison, mais ne pas être libre, devoir rester dans cette maison de, par exemple, 9h à 18h, ou de 18h à 9h, devoir absolument vous conformer à des obligations, mais de l'autre côté, avoir à manger et ne pas travailler. Ou alors, est-ce que vous préférez travailler, gagner de l'argent, avoir une vie peut-être difficile, mais pouvoir faire ce que vous voulez ? Je pense que la réponse est toute bête. Il faut garder sa liberté. Il faut que les peuples aient la liberté de vivre et de faire ce qu'ils veulent. Bien, on a fini d'étudier cette fable. Je vais vous la relire à vitesse normale, donc comme si je la lisais à des Français. Et je ne vais pas prendre les voix du chien et du loup, je vais garder ma voix classique. Et après, je vous lirai la fable que j'ai créée, donc une fable plus simple à comprendre, pour que vous puissiez bien comprendre cette fable de La Fontaine. Allez, je prends une inspiration et on y va. Le loup et le chien, par Jean de La Fontaine. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment, sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré. Point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ? Peu de choses. »« Mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Voilà, là j'ai fini de vous lire la fable
à une vitesse standard, une vitesse classique de français. Et maintenant, je vous lis la fable que j'ai créée et vous allez voir que vous allez très bien comprendre. Le loup et le chien par Adrien. Un loup était très maigre, car des chiens gardaient bien les autres animaux. Ce loup rencontre un chien très fort et très beau, qui s'était perdu par erreur. L'attaquer, le combattre, Monsieur le loup aurait bien voulu, mais il fallait se battre, et le chien était bien capable de se défendre avec force. Le loup, donc, va le voir avec calme. Commence la conversation et le complimente sur son gros poids qu'il admire. « Si vous le vouliez, monsieur le loup, vous pourriez être aussi gras que moi, lui dit le chien. Vous feriez mieux de quitter la forêt. Les autres loups y sont aussi misérables, pauvres et sans but, dont le destin est de mourir de faim. Rien n'est sûr dans vos vies, pas de bons repas. Tout doit être pris en se battant. Suivez-moi, vous aurez une bien meilleure vie. » Le loup reprit. « Qu'est-ce que je devrais faire pour cela ?»« Presque rien, dit le chien. Juste chasser les clochards et les mendiants. Montrez à votre maître que vous êtes content et que lui aussi est content de vous. Et en échange, votre salaire sera tous les restes de la table. Os de poulet, os de pigeon, et avec aussi beaucoup de caresses. » Le loup est tellement content de cela qu'il en pleure d'émotion. En marchant avec le chien, il vit le col de ce dernier sans poil. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ? » ?»« Peu de choses. »« Allez, dites-le-moi. » »« C'est le collier où je suis attaché, qui est peut-être la cause de cela. »« Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours. Mais est-ce si important ? » ?»« Oui, c'est important. Car en sachant cela, je ne veux pas de tous vos repas, et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et est toujours libre. Et voilà, on a fini d'étudier cette fable. J'ai fini de vous l'expliquer. J'espère que ma fidèle auditrice des fables de La Fontaine sera contente. Je lui passe d'ailleurs un petit bonjour. Demain, on va reprendre le cours classique du podcast et on va voir une nouvelle expression française. Demain, on va parler d'une expression française qui est « tomber sur un os ». On parlera de ça demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.